Alors, je suis désolée, j'ai un problème avec les caméras. Elle me fait des coupures, donc on va faire la vidéo en 2 étapes. Donc, on était sur le fait d'avoir ces étapes de vie, cette sagesse, et de pouvoir grandir et évoluer. Donc, sur le reste, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc vous voyez, là, encore une fois, on parle de développement, du fait de passer par des étapes pour pouvoir grandir et pour pouvoir faire quelque chose qui va pérenniser. Donc, dans toutes les cartes, cette carte est encore dans la synchronicité de ce tirage et on arrive à quelque chose en accord. Pour vous dire, prenez le temps, faites-le avec de la légèreté, avec de la tranquillité et vous allez arriver à passer toutes les étapes pour arriver à quelque chose où vous allez être récompensé. Donc pour les petites cartes qui concluent cette guidance, j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Vous voyez, encore une fois, prenez le temps, soyez patient et vous allez arriver à ce que vous voulez. Et le là, la réponse à toutes vos questions se trouve depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Vous allez arriver à votre but en prenant le temps, en étant léger dans votre manière de faire et en évitant d'y aller bille en tête. Il y a des mains tendues, il y a des choses qui vont arriver à vous. C'est un bon tirage aussi. Vous allez avoir de belles énergies et de belles choses à faire. Donc profitez de l'énergie de cette pleine lune qui arrive. Demandez à l'univers de vous aider si vous en avez besoin. Faites les choses avec légèreté et tout sera bon pour vous. Voilà. Faites juste attention aux personnes, mais vous allez les éviter. Ce sera des petits obstacles, rien de grave. Donc voilà. Pour ce tirage, j'espère que cette guidance vous a plu. Excusez-moi pour les petits problèmes de caméra et de faire cette vidéo en 2 temps. Et puis, on se retrouve pour la nouvelle lune fin décembre. Portez-vous bien et ciao ciao. On reprend avec le 3e mandala. Donc bienvenue aux nouvelles personnes pour cette guidance. Aux anciens aussi, bienvenue. Donc sur le premier jet, c'est les cartes qui me servent aussi pour la petite guidance de la page Luna Mandala 972 sur Instagram. Et sur la page YouTube, je développe un peu plus le tirage. Donc, je suis à l'écoute de la magie qui m'entoure. Bouge-toi les fesses, action, réaction et relâche la pression. Sur les énergies générales, même si on peut penser qu'elles sont contradictoires, pas du tout. Il faut se bouger, mais sans prendre les choses et se faire mal au crâne. On avance, certes, peut-être doucement, tranquillement et tout, mais on avance quand même. On prend du plaisir à faire les choses, ce qui nous permet de débloquer certaines choses. Si on va trop vite, on ne fera rien, on bloquera les choses et ça n'avancera pas. Parce que je pense que vous êtes dans une période un peu où c'était très linéaire, c'était un peu rien ne bougeait, rien n'avançait. Peut-être y a-t-il eu une maladie, une hospitalisation, quelque chose sur la santé, ou peut-être y a-t-il eu des blocages.
en relation avec un homme ou si vous êtes un homme qui vous concerne. Quelque chose où ouais, vous avez eu des difficultés à avancer, ça vous a un peu bloqué, on va dire. Mais là, en se bougeant, tout en étant tranquille, vous allez, et en faisant les choses avec plaisir, vous allez réussir à débloquer et à réouvrir certaines opportunités. Écoutez la magie qui vous entoure, c'est faites attention à peut-être des fois des plumes, les heures miroirs, des choses qui sont dites, voir quelque chose, une image ou quelque chose qui vous parlait, dont vous aviez envie et qui va apparaître à la télé, à la radio ou devant vous tout simplement. Faites attention à ces choses-là. Alors, correspondance, voyage, les choses bougent. Vous voyez, vous avez passé une période d'instabilité, mais vous allez bouger. Ok. Alors, là, on voit que... Ça se dit, je sais pas. Excusez-moi. Petite question à moi-même. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous allez communiquer avec des gens, vous allez sortir de cette léthargie un peu. Les choses vont bouger lentement, tranquillement. Vous prenez votre temps, en fait. Vous observez ce qui se passe pour sortir de cette instabilité, et d'arriver à la lumière. Sortir vraiment de cette période un peu monotone, plate. On va arriver à quelque chose de bien. Je vois le printemps ici. Peut-être qu'il va falloir attendre, avec les énergies de cette lune, le printemps, ou une période de 3 mois, donc jusqu'au mois de février, on est au mois de décembre. Les choses vont aller lentement, vous énervez pas. Ne tombez pas du fil, ne vous énervez pas. Choisissez bien ce que vous voulez dans l'orientation, prenez votre temps, observez les choses. La lenteur, pour cette situation, est bonne. Évitez d'aller trop vite, vous vous perdrez et vous n'y arrivez pas. Peut-être faites des recherches là avec l'ordinateur. Peut-être communiquer avec des gens pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Prenez le temps. Le langage de l'univers et la pluie d'abondance. Le langage de l'univers, c'est écouter, je venais de vous le dire, et aussi écoute de la magie qui vous entoure. Faites attention à ce que l'univers vous amène aussi. Ne fermez pas à toutes les portes. Acceptez certaines choses qui, malgré le fait de mettre des blocages, ne vous servaient pas avant. Peut-être que maintenant, elles pourraient vous servir. Peut-être que c'est pas un chemin dans lequel vous pensiez aller, mais maintenant, l'univers vous envoie des messages en vous disant « Vas-y, t'es prêt, tu peux y aller, écoute ton cœur, fais-toi confiance. » Parce que derrière, une pluie d'abondance va arriver. Vous allez sourire aux gens, vous allez être lumineux et, dans le contact qu'on voyait tout à l'heure, les gens vont venir à vous parce que vous rayonnez, vous avez ce sourire et parce que vous n'avez plus peur des choses. Vous vous permettez de faire, donc de sourire, d'être plus serein, d'être plus tranquille dans ce que vous faites. Alors acceptez cette lenteur. Peut-être qu'avec certains caractères, et je peux comprendre, c'est aussi le tirage que j'ai choisi, parfois on peut se dire, ouais, quand c'est que ça va bouger ? Mais le fait d'accepter, premièrement, on le prend beaucoup mieux, et en plus, derrière, il va y avoir des bonnes choses. Je suis contente que ça arrive. Mais pour les autres aussi, on va réussir à avoir quelque chose de plus, plus serein, qui va nous booster aussi, qui va nous amener. J'ai les frissons qui passent là dans le corps. Petit message de l'univers, ça va être chaud, quoi. Ça va nous amener à un côté joyeux, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens. Donc le pommier, c'est aussi un ancrage. Donc il va y avoir quelque chose de solide qui va se faire.
mais c'est aussi de l'abondance. Il peut y avoir quelque chose au niveau de l'amour qui se passe aussi, alors que pour l'instant, on n'était pas forcément sur quelque chose d'amoureux. Depuis le début, les tirages sont assez professionnels ou relationnels sans être amoureux, mais comme pour tout tirage, c'est des guidances générales, donc prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation, à vous. Euh, mais là, je vois bien quelque chose, oui, de serein, de tranquille, où on va s'ancrer, on va mettre les racines pour pouvoir avoir cette pluie d'abondance. Avant que l'arabe arrive à mettre tous ses fruits, il a pris du temps. Donc prenez le temps pour que cela arrive. Euh, Il y a quelque chose où il va y avoir de la paix. La licorne amène aussi la pureté. Il va y avoir des nouveaux messages là. Il va y avoir des apprentissages où on va faire grandir les choses. Euh, c'est vraiment quelque chose où dans ce temps, prenez le temps d'apprendre, de connaître, d'observer pour pouvoir évoluer et être vous euh, sur, sur les temps futurs, sur le printemps là. Ça va arriver pour vous. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez confiance que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable est immortel et immortel ne peut être défini. Donc vous voyez, dans la grandeur de tout ce que vous allez faire, si vous prenez le temps, vous allez arriver à quelque chose de grand, de très grand. L'univers nous le dit, ça va être quelque chose, mais faites attention à tous ces petits messages. Vraiment, ça va être quelque chose de dingue. Je le sens, je le ressens. Ça me passe partout. J'ai des frissons du haut de la tête jusqu'aux doigts de pied. Donc là, ça va être quelque chose de grand, très très grand. Et pour conclure ce tirage, on va prendre les deux petits oracles, comme d'habitude en conclusion. Oui. Donc, les salamandres élémentaux de feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. C'est ça, bouge-toi. On l'a vu dans les cartes. Il y a la passion, il y a la séduction, il y a le bonheur, il y a l'abondance qui arrive avec la joie. On va arriver à quelque chose de bien, quoi. Et pour la deuxième carte de conclusion, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson et à l'écoute intégrale. Donc là, on va vous dire de peut-être marcher pieds nus, peut-être ressentir aller au bord d'un ruisseau. Malgré le froid en ce moment, j'ai à vous profiter d'un moment d'éclaircie, mais d'une balade pour ceux qui aiment marcher, profiter de la nature, écouter de la musique. Comme pour le premier groupe, fermer les portes, danser, chanter, crier, écouter du son, bouger, libérer toutes ces énergies qui vont faire du bien. Vraiment, je crois que c'est le truc qui va être bon là, la musique, pour cette période. En plus de fin d'année, du bon son, ça fera pas de mal. Donc profitez de tout ça. J'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. Mettre des commentaires pour me dire ce que ça vous dit, si ça vous parle. Et on se revoit pour les prochaines guidances qui seront fin décembre pour la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'année. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien et rayonnez pour arriver à vos fins, même si ça va être long. Mais commencez à rayonner et à vous bouger, quoi. Donc sur ce,
plein de bonnes choses. Ciao, ciao à tout le monde. Et à très bientôt. Portez-vous bien.